Dieu est bon, Dieu est grand. Dieu est digne de louange. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Merci à l'équipe de louange. On peut les remercier encore. Merci Céline. Gloire à Dieu. Je me réjouis toujours dans la présence de Dieu car je sais qu'il y a de l'espérance dans la présence de Dieu. Même quand nous n'en avons plus, quelquefois on n'a plus d'espoir envers nous. Vous savez, Alors mon Francky, t'as pas tourné au café ce matin toi? Alléluia. Est-ce que Gaël, tu peux me mettre le retour piano, merci. Il y a de l'espérance dans la maison de Dieu. Quelquefois, on ne croit plus en nous-mêmes. Ça vous arrive? Oui, quelquefois, on se dit, là, on ne changera pas, on ne progressera pas. Et quelquefois, on est au bout de ce qu'on est arrivé, on a fait le tour. Mais en Dieu, nous pouvons espérer, parce qu'il est celui qui nous transforme. Il ne veut pas nous transformer pour dire, faire de nous des robots. Il y a toujours une liberté avec Dieu. Mais il veut faire de nous des enfants libres. Des enfants libres de tout ce qui nous retient de négatif, de tout ce qui salit nos vies, de tout ce qui durcit nos cœurs, de tout ce qui nous fait désespérer. Il est le Dieu de l'espérance. Alors ce matin, recevez l'espérance dans vos cœurs. J'aimerais qu'on puisse accueillir Jésus, le roi de l'espérance, parmi nous ce matin. Alors nous sommes dans notre thématique retour aux sources. Je crois qu'on a besoin de cet été de se faire du bien. Il fait chaud, ils annoncent la canicule, mais Dieu a pour nous des temps de rafraîchissement, des temps de ressourcement. Et il veut nous ressourcer encore ce matin. Et nous sommes au travers d'un texte, celui de la Sunamite. Vous vous rappelez l'histoire de la Sunamite? Une dame qui n'a pas d'enfant, mais qui reçoit un prophète chez elle et qui construit une tour pour lui. Et puis l'homme de Dieu, le prophète, décide de la bénir. Et il lui demande une bénédiction particulière. Elle ne sait pas quoi trop répondre. Et puis son serviteur dit, elle n'a pas d'enfant. Et le prophète va prier pour elle, elle va avoir un enfant, elle va enfanter, elle va porter un enfant, mais cet enfant, venu à grandir, il est dans les champs avec son père, et puis il ressent une douleur à la tête, il dit « Ah, ma tête, et puis il meurt sur les genoux de sa maman. Et sa maman ne s'effondre pas en pleurs, ne tombe pas dans une crise et ne porte pas le deuil. Elle l'amène dans la chambre du prophète et puis elle court voir le prophète, trouver une solution en lui disant « Tu m'as donné un enfant, ne me trompe pas ». Et alors qu'elle tire le prophète avec elle et le prophète il va prier pour l'enfant. Et puis l'enfant va ressusciter. Il y a des résurrections parmi nous qui vont prendre ce matin, je le crois, au travers de ce texte. Est-ce qu'il y a des personnes qui croient à la résurrection du Christ pour nos vies ce matin? Amen. Je crois que l'Église Source de Vie se veut combattante et se voudra combattante. Le jour où vous n'entendez plus parler dans nos réunions de réveil, de résurrection, de Jésus crucifié, mais de Jésus ressuscité, de Jésus qui rend possible tout en tous, de Jésus qui rend possible l'impossible, alors, j'allais dire changer de crèmerie. La base, le cœur de l'Église Source de Vie, c'est que la vie soit là. Et nous proclamons la vie en Jésus-Christ. J'aimerais entendre plus d'applaudissements, plus d'amen dans celui que nous croyons vivre ce matin. Il est celui qui nous amène l'espérance. Il est important de s'appuyer sur lui. L'Église Source de Vie se bat sur tous les sujets, sur tous les lieux. Et nous croyons et nous demandons au Seigneur, vous savez, comme cette parabole des talents où il nous est dit que les talents, il nous faut les faire grandir. Eh bien, nous travaillons. Ce matin, j'étais tellement heureux de voir Céline qui faisait chanter un talent qui croit. Elle n'a pas mis le talent caché sous la terre, mais elle prend le risque de donner son talent à Jésus. Et Jésus va le multiplier. Je ne sais pas dans 5 ans, 10 ans comment sera Céline, mais je sais qu'il y aura encore plus de talents qui viendront sur sa vie. Et je crois que ceux qui osent dire à Jésus, je n'ai que 5 pains, je n'ai que 2 poissons, mais ce que j'ai, je te le donne, alors Dieu nous amène à les multiplier. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Et nous croyons à l'Église Source de Vie, une Église en vie, une Église qui avance avec nos moyens, mais nous croyons que Dieu a les moyens.
À lui l'argent et l'or, hein, à lui les moyens. Et je crois que le Seigneur nous conduit. On est en train de préparer, j'aimerais remercier toutes les équipes qui sont en train de préparer une super pépinière là-haut au 2e étage. Les peintures se font, c'est juste extraordinaire. Merci à Alain, Valérie, toute l'équipe qui est là, Colline, Florent, Cathy, merci, vraiment, on peut les remercier aussi. On est en train de faire une pouponnière géante. Parce que j'ai dit, la pouponnière là, elle est trop petite. Et on peut mettre que 2 enfants. C'est manquer de foi que de faire une pouponnière où on ne peut recevoir que 2 enfants. Je crois à des jeunes couples qui vont faire des enfants et je crois que la pouponnière va être envahie. Je suis en train de prévoir une piscine à balles pour que les enfants se régalent dedans. Alléluia! Parce que quand les enfants doivent venir à l'église, ils doivent dire à leur ami à l'école, oh, il y a mieux que tout, c'est l'église. Quand je vais à l'église, je me réjouis. Quand je vais à l'église, je trouve des amis. Et quand je vais à l'église, je trouve Dieu. Et je crois à une génération qui se lève, mais parce que nous aussi, derrière, nous travaillons. Mais je crois aussi à une église qui prend soin de ses anciens. Amen. Et je crois que jeunes et, alors c'est toujours dit de dire jeunes et vieux, j'aime bien dire jeunes et anciens, se réjouiront ensemble. Marco me dit, mais c'est ce qu'on est, on est vieux. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. J'aimerais dire aussi que l'Église Source de Vie se donne les moyens de faire des visites, de travailler. Et je suis tellement heureux de voir l'équipe là. Il y a Samuel qui est un missionnaire dans les visites. Il se donne à 100%. Il y en a plusieurs qui se donnent. Et je me réjouis parce qu'on est là pour soutenir. J'aimerais juste dire, je vous donne des nouvelles de Monsieur Girard. Dimanche dernier, on m'a appelé pour Monsieur Girard. On m'a dit, je pense que c'est la fin. Et je suis allé au chevet de Monsieur Girard. Et il était là, il me regardait. Et puis j'ai dit, vous savez, ce matin, on a chanté un vêtement blanc. Puis j'ai commencé à chanter. Et j'ai vu sa mâchoire, alors qu'il n'a plus de force, qu'il est au bout de sa vie, il a commencé à chanter un vêtement blanc. C'était juste après notre culte, il était quoi, 14h quoi. Et on a chanté, et les enfants étaient là. Et je ne sais pas combien de temps, et M. Girard est prêt à partir, mais j'ai vu une famille aussi, et j'aimerais saluer l'esprit de famille de l'Église Source de Vie qui se lève. Et j'ai vu M. Girard au quotidien, eh bien, il est béni par la famille de Dieu qui le visite, par sa famille aussi. Et je crois que c'est important qu'on puisse dire, Seigneur, nous nous levons pour ceux qui souffrent, nous nous levons. Et l'Église Source de Vie veut se lever. Chacun à notre étape, mais nous ne voulons pas dire, les autres feront. Non, à notre niveau, nous pouvons faire. C'est ça l'Église Source de Vie. C'est une église où tout le monde amène ses 5 pains et ses 2 poissons. Et alors, l'église, la ville, la région est nourrie. Et j'aimerais voir en espérance les âmes venir. Et nous croyons que nous allons amener un vent de bénédiction. Là où il y a la nuit, nous allons amener la lumière. Là où il y a la mort, nous allons amener la vie en Jésus-Christ. Que ceux qui le croient applaudissent le Seigneur. Nous préparons une rentrée musclée. Pour moi, la rentrée, c'est toujours le mois de septembre, c'est la rentrée. Je suis encore un enfant, je me vois toujours avec les cahiers et les gommes propres. Et nous voulons préparer des cahiers et des gommes propres pour ici. Nous voulons nous préparer. Nous allons sûrement nous préparer aussi dans la prière. Le mois de septembre va être un effort de prière. Je suis en train d'hésiter entre 15 jours et 3 semaines de jeûne et prière pour l'Église. Alors, certains me disent, on ne va pas jeûner 20 jours. Non, on jeûne ce qu'on peut, mais on va passer du temps dans la prière. Parce que je crois que la maison de Dieu est appelée à être une maison de prière. Et toutes les bénédictions que nous avons eues, tous les changements de vie, tous les miracles qui se sont passés, les ouvertures de portes que nous avons eues avec les mairies, avec les choses extraordinaires, ça s'est passé où ? Dans la prière. Ça s'est passé les jeudis matins, ça s'est passé les temps de semaine. Et à chaque fois que nous passons des semaines de jeûne et prière, nous voyons l'Église avancer. Alors je vous demande de vous préparer parce qu'à la rentrée, on va passer un temps où on va chercher Dieu. On va prendre du temps pour que Dieu nous bénisse et pour que Dieu nous fasse avancer. Il y a des bénédictions dans le jeûne et la prière, vous le croyez ? Alors nous sommes une église aussi qui se levons dans la prière. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion, être ensemble, on fait les mardis barbecue, dans la fraction du pain, mais dans la prière aussi. Et dès septembre, on prépare un gros temps de jeûne et prière parce que nous attendons un Dieu. Il y aura aussi la conférence, la deuxième conférence Source de Vie, la conférence Vision. Nous aurons la joie d'avoir le pasteur, alors qui est français, qui nous vient d'Angleterre, qui s'est converti sous la famille Tivolier. Alors qui c'est ? Devine.
Et oui, Gabriel Alonso qui viendra. Alors, c'est un enfant de parents spirituels d'ici. Il a un ministère florissant, il tourne dans toute la francophonie et il sera avec nous donc le 27 septembre. On va faire une conférence d'hommes aussi. Voilà, septembre, et les messieurs, commencez à vous réjouir. Nous allons faire une conférence régionale d'hommes. C'est pas beau ça? Waouh! Les dames, elles devraient se réjouir encore plus. Parce que vos maris vont être transformés dans la présence de Dieu encore plus. Amen. Alors on prépare nos cœurs. L'église Source de Vie est en vie et elle va bien. Et elle va bien par la grâce de Dieu. Pas par nos efforts. Oui, on fait des efforts, on travaille, mais les 5 pains et les 2 poissons, c'est lui qui les multiplie. C'est lui qui fait grandir et nous attendons à lui. Alors avant que tout le monde ne s'endorme, parce que je vois des bâillements là-bas déjà, donne un coup de coude à ton voisin et dis-lui, hey, on va commencer maintenant, prépare-toi à suivre la parole de Dieu. La thématique de ce matin, c'est dans le chaos, tout va bien. Oh, qui c'est qui a dit oh yes? Oh yes là-haut. Amen, amen. Allez, on va se la refaire. Dans le chaos, tout va bien. Amen. Nous passons par des temps où, quand même, tout va pas bien. Et je crois que mondialement, la paix a été enlevée. Vous savez, je réfléchissais sur cette thématique de... Dans l'Apocalypse, il est marqué qu'il y a un cavalier qui vient et il lui a été donné le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Et c'est hallucinant quand même, juste comme ça. Il y a des pasteurs qui ne prennent pas cette option. Moi, c'est mon option. Je ne dis pas que j'ai la vérité, que c'est ça, c'est les temps apocalyptiques qui arrivent. C'est mon option de vision. Les pasteurs qui disent non, c'est juste une épidémie comme ça. Mais c'est quand même fou qu'une épidémie, on ne sait pas d'où elle vient. En gros, on sait qu'elle vient de Chine, mais on ne sait pas d'où elle est sortie. On ne sait pas où elle va. Un petit microbe de rien du tout. On ne sait pas si ça reprend, si ça ne reprend pas. C'est une confusion totale. Mais ce que je sais, c'est que la paix a été enlevée, mais internationalement, presque universellement, dans la station aérospatiale, il doit avoir peur du corona peut-être. Mais la paix a été enlevée. Et ça me fait vraiment penser à ce temps apocalyptique qui nous parle où le cavalier vient pour enlever la paix. Et sans vouloir faire peur à tout le monde, ce qui est dur, c'est qu'après que la paix a été enlevée, ce n'est pas un temps de croissance dans lequel il nous est parlé. Ce n'est pas un temps de pétales de rose, marshmallow, où on marche et tout pousse et tout va bien. Non. Après que la paix a été enlevée, c'est un temps de guerre qui est décidé. Et je ne suis pas là pour prêcher un message anxiogène. Juste vous dire que j'ai rencontré une sœur de l'église qui prophétise, je ne dirais pas qui, et qui a vraiment reçu de la part du Seigneur, avant le confinement, comme une image de guerre qui arrivait et qui grandissait. Elle m'a dit, je ne sais pas si c'est pour maintenant, je ne sais pas si... Et puis, elle a appelé sa fille tellement elle était troublée. Et sa fille, dans la même semaine, avait reçu le même songe des chars qui arrivaient et des choses négatives qui arrivaient. Et ils peuvent se tromper. Et j'aimerais de tout mon cœur que ma vision même des choses sur le fait que les temps à venir ne sont pas bons, que je puisse me tromper. Mais si le Saint-Esprit peut-être nous prévient, c'est peut-être pour que nous soyons prêts. Et vous savez, je me suis dit, si le chaos vient demain, parce qu'on a grandi dans une époque, ça fait 70 ans qu'on n'a pas de guerre, où on recherche toujours notre bien-être. On a grandi dans un cocon. Alors peut-être pas pour les plus anciens, mais ma génération, on a quand même grandi dans un cocon où le seul mal qu'on puisse avoir, c'est on n'a pas de travail et il y a le chômage qui vient et puis on n'a pas d'espérance pour trop l'avenir. Mais quand vous voyez certains pays qui ont été décimés par des guerres ou des choses comme ça, on n'a pas connu ça. Et donc, on est un peu dans une génération privilégiée, malgré tout, et où la seule peine qu'on a, c'est quand notre bonheur personnel ne grandit pas. C'est-à-dire quand nos finances ne grandissent pas, quand notre santé ne va pas bien, quand on n'arrive pas à perdre 1 kilo de trop, quand il y a des rides qui apparaissent, le grand malheur, on a des rides qui apparaissent sur le visage, et voilà. Mais ça, c'est notre société. Et quelquefois, même nous croyants, on est influencés. Et dans notre vie de foi, souvent la vie occidentale de foi est une foi individuelle, est une foi entre guillemets égoïste, c'est-à-dire mon héritage, ma destinée. Je ne dis pas que c'est mal, attention, ce matin je ne suis pas en train de dire cela,
Je dis que si le chaos vient, et je ne l'espère pas, mais si le chaos vient, comment l'Église va réagir? Et je crois que c'est important de pouvoir préparer nos cœurs et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Vous savez, moi, le premier réflexe, et je pars un peu à côté de ma prédication, mais c'est pas grave parce que je crois qu'il y a une importance ce matin à parler de ça. Mon premier réflexe, c'est de me dire, si ça va mal, s'il y a la guerre, qu'est-ce que je fais? J'essaie de me trouver une ferme dans les Cévennes, de cultiver, d'avoir un fusil de chasse, et puis d'être seul au monde. Et ça serait mon premier réflexe humain. C'est-à-dire une sorte de fuite et d'être une sorte de je ne sais plus comment on les appelle là, les survivalistes, j'allais dire les revivalistes. C'est très intéressant. Les survivalistes. Vous savez, un survivaliste, c'est quelqu'un qui veut survivre et qui se cache, il a des armes et tout ça. Et un revivaliste, vous savez ce que c'est? Un revivaliste est un homme religieux qui parle du réveil. Est-ce que je veux être un survivaliste ou est-ce que je veux être un revivaliste? Est-ce que je veux parler de la survie ou est-ce que je veux parler du réveil? Et si demain le chaos vient, je crois que l'Église doit être plus que jamais implantée dans notre région et grandir et dire nous sommes des revivalistes. Nous amenons la vie même quand il y a le malheur. Nous sommes là encore plus que jamais dans vos malheurs. Nous sommes là pour vous tenir la main. Je ne sais pas quel jour nous attend demain, mais je veux me préparer. Et au travers de la parole de Dieu ce matin, je veux parler d'un message d'espérance. Parce que si notre espérance s'éteint quand tout va mal, alors on n'a pas une espérance. Ce n'est pas une espérance. Hein. C'est juste une sorte de positivisme qui fluctue avec les circonstances. Je crois que la présence de Dieu, elle est plus grande que cela. Rappelez-vous Paul qui dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je vous le répète, réjouissez-vous. Il écrit cela en prison. C'est qu'il y avait une force et une puissance. Mes frères et sœurs, pourquoi je vous prêche ça? Parce que même si demain la guerre ne vient pas, la guerre sera peut-être dans votre famille, la guerre sera peut-être dans votre couple, la guerre sera peut-être avec votre voisin. Vous savez, les conflits, les épreuves. Et combien de fois, quand on a une foi trop égoïste, c'est-à-dire trop tournée vers nous-mêmes, le monde s'écroule. Mais Dieu nous a fortifiés pour que nous soyons envoyés, pour que nous soyons bénissants. Peut-être que c'est les premières fois que tu viens à l'église. J'aimerais te dire que l'église source de vie se veut debout pour toi, pour te tenir la main dans tes épreuves, se veut debout pour toi, pour t'encourager. Et je crois que Dieu a placé son église sur terre pour bénir les autres. J'aimerais entendre un plus grand amen que ça quand même. Amen. Alléluia. Dans le chaos, tout va bien. Alors on va parler de la tsunamite, je passe sur l'ombre des choses à venir. Et juste ce passage, en fait, parce que tout va bien, c'est une parole de la tsunamite qu'elle va le dire 2 fois. Je vous lis juste le passage, on pourrait se lever pour lire la parole de Dieu. Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui, lui dit son mari. C'est le mari qui lui dit ça, l'enfant vient de mourir. L'enfant vient de mourir, mais le mari ne le sait pas. Lui demanda-t-il, ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle lui répondit, tout va bien. Quand celui-ci l'aperçut de loin, et là on passe un peu quelques versets après, c'est le prophète qui voit avec Géasi, il voit arriver la tsunamite. Quand celui-ci l'aperçut de loin, il dit à son serviteur Géasi, regarde, c'est notre tsunamite, cours vite à sa rencontre et demande-lui, tout va-t-il bien pour toi? Ton mari est-il en bonne santé? L'enfant va-t-il bien? Et elle répondit, tout va bien. Amen. Vous pouvez prendre place. Est-ce que tout va bien dans sa vie? Amen, oui. Non, mais si on se met, pas en tant que regard chrétien, là, sociologue, le petit regard de sociologie. Bonjour monsieur, les petites lunettes, tout ça. Oui, nous allons analyser l'histoire de la tsunamite. Est-ce que tout va bien pour cette femme? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Elle vient de perdre son enfant. Ok? Déjà, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a eu un enfant. C'est-à-dire, en fait, quand tu regardes, c'est ascenseur émotionnel. C'est, j'ai pas d'enfant, j'ai un enfant, poum, et puis cet enfant, on me l'enlève, poum. Oh, mais terrible. Mais en plus, il nous a dit, il meurt sur ses genoux. On essaie de se mettre là, c'est son fils unique, le fils de un peu la vieillesse. Elle a reçu une promesse, elle l'a vu se construire, elle l'a vu grandir, et tout s'arrête. C'est un chaos total dans la vie de cette femme.
C'est pas une crise, vous savez, une petite crise comme ça. Elle s'est pris la tête avec son mari. Ah, ça va pas en ce moment. Et il m'a dit ça, tout ça. Elle part chez la voisine. Non, c'est pas cette crise-là, c'est pas de cet ordre-là. C'est un deuil. Ce n'est pas une maladie, c'est la mort qui vient frapper à sa porte. Et c'est un véritable chaos. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre pourquoi cette femme va dire tout va bien. Parce que, comme je vous ai dit, cette histoire de la Sunamite, depuis le début, c'est un parallèle avec la vie de l'Église. D'accord ? Élisée serait représentant comme le Christ et la Sunamite serait l'Église. Et dans la vie de l'Église, il y a des morts. Dans nos vies spirituelles, quelquefois, il y a des morts. Et peut-être que les temps à venir vont amener la mort. Peut-être qu'il va y avoir un chaos, peut-être autour de nous, ou peut-être juste ici, mais comment allons-nous réagir ? Je crois que normalement, la Sunamite, elle aurait dû, se mettre à crier, à pleurer, les voisins auraient dû l'entendre à 1 kilomètre, et venir et dire « mon fils est mort », et puis ils auraient dû commencer les obsèques, ils auraient dû préparer les obsèques, le mari aurait dû venir pleurer avec, les cousins, les cousines seraient venus, tout le monde aurait pleuré, et tout le monde aurait gémi. Ce n'est pas le réflexe de cette femme, cette Sunamite. Cette femme, elle va prendre l'enfant, elle est énergique, elle se dit « c'est le temps du chaos », je ne me laisserai pas prendre par le chaos. C'est le temps du chaos. Toute l'énergie qu'elle a accumulée, on a vu ça dans les autres prédications, comment cette femme a préparé le terrain aussi. Elle est prête, cette femme, parce qu'elle a bâti une tour pour recevoir dans sa maison le prophète. Elle croit dans le prophète, elle a reçu la bénédiction du prophète. Elle est prête, cette femme. Et quand le malheur arrive, elle ne se laisse pas abattre, même pas elle pleure. Pourtant, il y a un temps pour pleurer, on a le droit de pleurer. Mais là, elle se lève, elle prend, elle amène et elle met l'enfant sur le lit. Elle met l'enfant sur le lit du prophète. Et elle court voir le prophète. Il y a une espérance. Alors ce matin, notre Église, quand nous traversons des moments dans nos vies spirituelles de chaos, et peut-être que tu en passes ce matin un moment de chaos, peut-être que les moments sont à venir, il nous faut nous préparer. Et j'aimerais regarder l'exemple de cette femme qui va dire à 2 fois, tout va bien. Vous savez ce que je l'ai déjà prêché, mais peut-être que vous vous en rappelez plus. Quel est le mot pour traduire tout va bien ? Shalom, c'est bien, il y a des bons élèves là. Là-bas, c'était moins bon quand même. On va le dire ensemble, shalom. Qu'est-ce que c'est, shalom ? C'est la paix ou la complétude, c'est-à-dire ce qui est entier, ce qui est complet. En fait, c'est quelque chose d'entier. Donc quand la femme, son mari lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu vas voir le prophète ? On n'est pas jour de sabbat, on n'est pas jour de lune. » Elle lui dit « Shalom ». La paix, il y a la paix sur mon cœur. Quand Géasi vient la voir, elle lui dit, il y a la paix sur mon cœur. Plus que ça, il y a la complétude. Il y a quelque chose de complet qui agit au-delà de toute circonstance, de ce que je vois. Et je crois que la foi, Dieu nous appelle à vivre par la foi, c'est-à-dire ce que je vois n'est pas le regard de la foi. Mon regard de la foi, il doit être dans le complet, le tout accompli. Vous vous rappelez de qui a dit tout est accompli ? Jésus sur la croix, en train de mourir pour nous, qu'est-ce qu'il dit ? Et s'il ressemble à Élisée, il dit tout est accompli. Tout est accompli au jour du chaos dans ta vie. Tout est accompli quand tout va mal dans ta vie. Tout est accompli quand il y a la mort dans ta vie. Tout est shalom pour toi. Et je crois qu'il y a un cri dans nos cœurs qui doit dire dans mes yeux de réalité, il y a le chaos devant moi. Il y a le chaos qui s'annonce pour mon pays. Peut-être il y a des choses négatives, mais je regarde par la foi, car la foi, c'est l'espérance des choses à venir. C'est-à-dire, je ferme les yeux et je commence à prier et je dis Seigneur, là où ce n'est pas accompli, là où il y a la mort, tu vas amener la vie, tu vas amener la complétude, tu vas amener la puissance de Dieu. J'aimerais entendre un grand applaudissement à ceux qui croient que Dieu amène la complétude ce matin. C'est important de le croire. Alors tout va bien, car il est la source. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Qui a donné un enfant à cette femme ? Oui, mais Élisée. C'est par la main d'Élisée et c'est Dieu. Cette femme, elle sait que cet enfant, il ne vient pas d'elle. Elle n'avait pas d'enfant. On est d'accord ? Cette femme n'avait pas d'enfant.
Et elle croise la route de ce prophète. Le prophète lui dit, tu auras un enfant dans 1 an. Cet enfant, il n'est pas venu de sa force, de son amour envers son mari, de tout ce que vous voulez. Il est venu sur une parole de l'homme de Dieu et la prophétie s'est accomplie. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser, et ce matin, un prophète a parlé en disant, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Ce que nous avons, nos enfants dans la chair, ma petite Noah là, bien sûr que ça vient de notre amour, mais c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne l'espérance. Les murs de cette église, qui les a bâtis ? Bien sûr, ce sont nos frères, ils sont là encore, il y a des Samuel, il y a des Luciens, mais c'est Dieu qui a donné les projets, qui fait naître les projets, les appels que nous avons dans nos vies, les ministères, les entreprises que nous avons fondées. Pour les croyants, nous croyons que cela vient de Dieu, que Dieu nous a permis. Ok, est-ce qu'il y a des gens qui croient quand même dans cette salle que Dieu nous a donné des projets à faire ? Ok, on est bon. Il y en a d'autres qui ne croient pas, bon, c'est pas grave. Mais donc ce matin, regardons l'exemple de cette femme. Cette femme, ni une ni deux, elle ne pleure pas l'enfant qui est à elle, qui est son tout, qui est son monde. Et c'est vrai que c'est ça. Mais premièrement, la source de cet enfant, c'est Élisée. Et la source de notre enfantement, la source de notre santé, c'est qui ? C'est Jésus. La source de nos enfants, c'est qui ? C'est Jésus. La source de nos entreprises, de notre argent, c'est qui ? C'est Jésus. C'est pas ton intelligence qui va te faire grandir dans l'argent, dans tout ce que tu veux, dans ta santé. C'est Jésus qui peut te donner cela. À ceux qui croient que nous avons été créés par Dieu, moi je suis un créationniste et je crois que Dieu m'a créé, qu'il a créé mes enfants, qu'il crée en moi le vouloir et le faire, alors je m'attends à la source. Vous savez, un jour, un vieux pasteur, alors que je lui parlais quelquefois des problématiques de l'Église, il m'a dit un vrai conseil. Il m'a dit, Marc, n'oublie pas que c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église. C'est pas ton Église dans le sens que, oui, tu y participes, tout ça, mais c'est lui qui s'occupe des problèmes. Ne t'en fais pas à te faire une dépression. C'est Jésus qui porte l'Église. L'Église, elle est là parce que Jésus le veut bien. On est d'accord ? Qui est le créateur ? Alors, cette femme, son réflexe premier, c'est d'aller voir le prophète parce que, en gros, c'est pas son enfant, c'est son enfant qu'elle a porté, mais la source, elle vient du prophète. Ça change de paradigme dans nos... Comprenez bien, essayons de nous concentrer. Tu as des problèmes d'argent, qui c'est qui te donne l'argent ? Ton énergie, oui, ton travail. Mais Jésus est la source. Tu as des problèmes de santé, qui t'a donné la vie ? C'est Jésus. Vous savez, notre petite Noah qui est là, quand elle est née, elle avait des problèmes elle était intolérante au lactose, hein, c'est ça, hein, intolérante au lactose. Et alors, ça lui faisait des maux de ventre, c'était terrible. Il y avait même des fois la peau qui devenait rouge. Et donc, c'était vraiment compliqué. Et puis, un jour, j'admire la foi de ma femme qui a dit, on va prier pour elle. Parce que vous savez, même en tant que pasteur, comme je le dis souvent, nous dans les églises, on est les rois quand on est malade pour dire « Voici, je te présente le meilleur médecin de la ville, voici, j'ai un médicament qui m'a fait du bien dans la vie », mais on est toujours les derniers à dire « Tu sais que Jésus prie ». C'est quand même... Mais parce que on essaie... En fait, tout ce que Dieu nous donne, on oublie qu'il est la source. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas de médicaments, je dis pas qu'il faut... Et merci Seigneur pour les médecins, merci Seigneur pour les médicaments. Mais notre priorité, le premier, ça doit être Jésus. C'est Jésus la source. Et ma petite femme m'a dit, on va présenter Noah, on va prier avec l'Église. Et tu vas voir, il va y avoir un miracle. Parce que qui nous a donné Noah ? C'est Jésus qui nous a donné Noah. Qui nous a transmis la vie ? C'est Jésus qui a transmis la vie dans Noah. Donc s'il connaît le moindre de ces détails dans son cœur, dans son âme et dans son corps, il peut la guérir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, elle est plus intolérante, elle mange du fromage comme jamais, et Jésus la guérit. Et je crois que Dieu peut nous guérir. Oui, on peut applaudir Dieu ce matin. Il est notre source. Attends-toi, Jésus, qui t'a créé. C'est Jésus qui t'a donné la vie, c'est Jésus. Il est marqué dans la parole de Dieu. Mais maintenant encore, l'Éternel déclare, revenez donc à moi, c'est dans Joël 2. Revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations,
Déchirez votre cœur et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. C'est très intéressant. Si vous pouvez le relire à la maison, Joël 2, le chapitre 2, il nous est dit qu'une grande armée monte, que le chaos monte, qu'il y a quelque chose de négatif. Mais Dieu dit, mon armée est plus grande que l'armée qui se lève et elle est innombrable. Et il dit, choisissez votre camp. Mais si vous choisissez, revenez à Dieu. Mais maintenant encore, l'Éternel déclare, revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Il m'est arrivé, et je demande pardon au Seigneur, de faire des prières, quelquefois même de demander pardon, et je déchirais, je ne sais pas quoi, 100 décibels, pas plus quoi. C'était pas une prière de cœur, c'était une prière d'habitude, c'était une prière peut-être un petit peu de culpabilité. Je crois que quelquefois, quand le chaos arrive et quand le chaos est dans nos vies, il faut savoir plier le genou et dire Seigneur Jésus, il faut vraiment que je revienne à toi. Il faut vraiment que je mette mon cœur sur la balance. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, tu es ma source. Mais Dieu nous laisse la possibilité de revenir. Même dans les chaos, il nous dit, maintenant encore, l'Éternel déclare, reviens à moi. Peut-être que c'est la première fois que tu viens dans cette église, tu passes par des moments qui sont difficiles. Dieu te dit, viens à moi. Pose ton cœur, pose ton âme, donne-lui ton cœur. Mais nous, croyants, je dis bien souvent, je trouve souvent plus de difficultés chez les croyants de longue date que chez les personnes qui ne croient pas en Dieu. Combien des fois nous nous sommes endurcis, la foi est partie dans nos cœurs, l'espérance est partie de nos cœurs. Alors l'amour, quelquefois, il est inexistant. Dans la balance de nos cœurs, Seigneur Jésus, peut-être parce qu'on n'y croit plus, peut-être parce qu'on a été déçus. Ce matin, juste dire, je prends ce temps, comme cette tsunamite, pour dire, tu es la source de mes sentiments, tu es la source de mon vouloir, tu es la source de ma bénédiction. Tu es la source de ma transformation. Tu es la source qui va pouvoir me donner la possibilité de pardonner. Tu es la source qui va me donner la possibilité d'aimer. Tu es la source qui va me donner la possibilité d'espérer. Amen, amen et amen. Alors, cette femme va dire tout va bien aussi, car il est trouvable. Vous savez, cette femme, elle ne va pas sortir le GPS, dire « Mince, Élisée, comment on fait pour le trouver ?» Il ne nous a pas dit qu'elle cherche pendant des heures, elle sait où il est. Et je crois que c'est important de bien comprendre que Jésus est trouvable. Quelquefois dans notre foi, on passe par des moments et on est en plein désert et on dit « Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu, où es-tu » C'est un mensonge. C'est un mensonge. La vérité vraie, ma parole, comme disaient les pieds noirs, qu'est-ce que c'est ? C'est que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que le 1er mai, Jésus n'est pas là? Non, le 1er mai, même la fête du travail, lui, il est là. Est-ce qu'à Noël, il est... encore plus à Noël. Mais il n'y a pas de jour férié pour Jésus. Voici, Dieu ni ne dort ni ne sommeille. D'accord ? Il est en veille constante pour nous. Il est en intercession pour nous. Jésus est trouvable encore ce matin. Jésus est trouvable. Peut-être que tu t'inquiètes pour tes études. Jésus est trouvable pour tes études. Peut-être que tu t'inquiètes pour ta santé parce que tu vieillis, que ça ne va pas. Jésus est trouvable ce matin pour ta santé. Peut-être que tu t'inquiètes pour un proche, pour ta femme, pour ton époux, pour tes enfants. Jésus est trouvable ce matin. Amen. Il est là au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés. Où Dieu est un menteur. On peut prendre l'option où Dieu est un menteur, où Dieu n'existe pas. Mais la troisième option, si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, je vous dis, je pense que Jésus était un peu pied noir sur les bords. Le chemin, la vérité. Il y a des pieds noirs parmi nous, je sais que ça vous parle. Jésus, c'est la parole de vérité. Si je crois un tantinet en Jésus, je crois qu'il dit la vérité, je crois qu'il est au milieu de nous. Je crois qu'il peut me guérir ce matin, je crois qu'il peut me restaurer, je crois qu'il peut me transformer. Si tu crois une seconde, tu seras sauvé. Celui qui croira sera sauvé. Mais vous savez, le salut de Dieu, ce n'est pas que l'éternité, c'est le salut maintenant. C'est le salut présentiel, présent maintenant. C'est le salut dans la seconde, c'est-à-dire pour ta vie, pour ta santé, pour ton épouse, pour tes enfants, pour ton entreprise qui ne va pas bien. C'est Jésus qui est présent ce matin. Alors on s'attend à lui. Dans la parole de Dieu, il nous est dit dans Jérémie 29, « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel,
et je ramènerai vos captifs. Moi, j'aime rencontrer, et je ne compte plus les témoignages des personnes qui viennent dans mon bureau dans un moment de chaos dramatique et qui me disent « Je ne crois pas en Dieu, mais je veux bien y croire ». Et puis on prie, et rien que dans le moment de prière, ils ressentent quelquefois quelque chose physiquement dans leur vie. Parce que la présence de Dieu, elle n'est pas que une sorte de pensée philosophique, elle est aussi émotionnelle. Elle touche notre corps, notre âme, notre esprit, et on ressent sa présence. Peut-être que ce matin déjà, au travers des chants, au travers de la prédication, tu sens le Saint-Esprit toucher ta vie. C'est le Saint-Esprit qui vient parler à ton cœur. Et les gens me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je me mets à pleurer, c'est pas normal. Mais non, mais c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Quand le Saint-Esprit touche ton cœur, tu pleures parce qu'il te console. Ce sont des larmes de consolation. Et le Saint-Esprit veut te guérir encore ce matin. Je me laisserai trouver par vous. J'aimerais entendre un grand amen, un applaudissement au Dieu qui se laisse trouver ce matin. Et puis tout va bien. Pour terminer, je vais demander à Franck si tu veux bien, ou Pascal, de revenir. Tout va bien car il est tout puissant. Car il est tout puissant. Il ne change pas. La semaine dernière, on a chanté, hein? Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Oh! Ha! Alléluia! Il ne change pas. Moi, c'est la prière. Enzo est parti en vacances, là. Il est parti dans le fin fond de la Calabre, que Dieu le garde sur la route. Mais c'est important, quand il prie, il dit « Seigneur, tu ne changes point, tu es tout puissant. » Puissant. Et cette femme, elle dit « Tout va bien » parce qu'elle sait que Élisée représente la toute-puissance de Dieu. Qu'il va prêcher, qu'il va prier et que la puissance de l'Éternel va descendre sur son enfant, qu'il va guérir. Est-ce que nous croyons encore que Dieu est tout-puissant? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a des fois dans mon cœur, par exemple pour les finances, je me suis jamais inquiété. Moi, je suis pas quelqu'un, l'argent, j'ai toujours dit la source de l'argent, c'est Dieu. Tu m'enverras l'argent. Tu m'envoies t'as envoyé des corbeaux à Élie, tu m'enverras des corbeaux, des mouettes. Ici, on a plus de mouettes. Mais tu es tout puissant. Mais quelquefois, j'ai la foi là, et puis pour une maladie, j'ai pas la foi. Est-ce qu'on peut baisser le piano, s'il te plaît, un petit peu, Gaël? Merci. Tout puissant. Vous savez, des fois, le Seigneur, et je l'ai déjà raconté, mais peut-être tout le monde n'était pas là, c'est la chose la plus ridicule que j'ai racontée Vous savez, il ne faut pas se prendre au sérieux quelquefois. En pastoral, quand j'ai raconté cette histoire-là, j'ai vu les pasteurs me regarder, j'ai cru que j'allais être lapidé sur le coup. Mais Dieu m'a appris la plus grande guérison. J'ai vu des guérisons au travers de mon ministère, mais une des plus grandes guérisons que j'ai vécues, ça a été au travers de la vie de mon chat. Mon chat, c'est une voyageuse, elle est partie en Israël avec nous, elle fait partie de la famille, vous savez, on a tout fait avec. Et un jour, elle a eu des crises un peu comme d'épilepsie, vous savez, elle se raidissait, elle bavait et elle tombait, bon, une fois par mois, comme ça, on se disait qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est passé d'une fois par mois, une fois toutes les semaines, et après, une fois par jour, 4 fois par jour, 10 fois par jour. Et on l'a amené au vétérinaire, le vétérinaire nous a dit... Il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis, on est repas de Noël. J'ai mon frère qui vient à la maison, qui voit le chat faire une crise. Et il me dit, oh, la nôtre, elle a fait ça. J'ai dit, donne-moi le remède. Il me dit, mais on l'a enterré. Et là, j'ai mes enfants qui commencent à dire, oui, c'est le chat de la famille, Nala, on ne veut pas qu'elle meure, on est OK. Et puis, les 3 là, avec Ambre, menés de front par Ambre, les gilets jaunes familiales, ils viennent me voir et me disent, t'es pasteur, tu pries pour les malades, prie pour le chat. Je dis, jamais de la vie. Je prie pour les malades, mais je prie pas pour un chat. Ok, il fait partie de notre famille, mais je vais pas imposer les mains au chat. Ouais, mais ma soeur, tu as la foi, moi je l'avais pas. Et là, je prépare ma prédication pour le dimanche qui suit. Et je suis là, il est presque minuit.
Puis j'ai mon minou qui vient à côté de moi. Et puis elle me regarde et elle fait une crise. Elle tombe sur le canapé. J'essaie de la prendre, elle me griffe. Elle est tellement comme ça qu'elle se plante les griffes dans moi. Puis je dis, il n'y a personne autour de moi. Je regarde bien, tout le monde est couché. Puis je dis, Seigneur, j'ai la foi pour les hommes et tout ça. Mais Seigneur, franchement, je ne sais pas si on peut prier pour les animaux. J'en sais rien. Mais allez, je tente le coup, Seigneur. Tu peux tout. Tu peux guérir Nala aussi. Nala, ça fait 6 ans qu'elle vit, qu'elle ne fait plus une crise de n'importe quoi, parce qu'elle a été guérie instantanément. Alors je peux vous dire que quand j'ai raconté ça en pastoral, les pasteurs ils m'ont regardé comme ça, je dis, c'est le dernier jour que je fais en pastoral, je sens. Pourquoi je prêche cela? Parce que s'il arrive à guérir mon chat, c'est rien un chat dans toute l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, c'est rien. Mais moi, ça m'a appris qu'il guérit les malades, il guérit les chats, il guérit les humains, il peut te guérir ce matin, il peut transformer ta vie. Il est tout puissant et on peut l'acclamer ce matin. Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux ce matin. Il y a un appel divin à la transformation. Dans nos chaos ou peut-être dans le chaos à venir, Jésus nous dit comment tu vas réagir. En pleurant ou en disant tout va bien? Est-ce que tu vas réagir en t'effondrant ou en te tenant debout? La seule différence de cette femme, c'est qu'elle comptait sur son Dieu. Elle a pleuré bien sûr devant le prophète. Et ce n'est pas les larmes qui font ou qui font pas, mais l'important c'est qu'elle a dit tout va bien. Parce que shalom, parce que je suis en paix, parce qu'il a tout accompli. On peut le dire ensemble, il a tout accompli. Alors ce matin, si tu as besoin de Dieu pour te restaurer dans ton cœur, dans ton âme, dans ta famille, peut-être dans tes finances, et que tu n'arrives pas à t'en sortir dans ta santé. S'il a guéri un chat, il peut te guérir ce matin. Alors tu te lèves à ta place. On n'est pas en train de regarder, c'est pas un show. On est devant le Dieu Tout-Puissant qui peut te guérir, qui peut restaurer ta santé, qui peut faire que tes finances aillent mieux, qui peut faire que ta foi et ton ministère aillent de l'avant. Et alors tu prends le dessus ce matin sur peut-être ta timidité, ton stress, et tu te lèves. Tu te lèves pour toi, tu te lèves peut-être pour ton enfant, et tu te lèves devant Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me guérisses. J'ai besoin que tu accomplisses cela dans ma vie. Tu es celui qui a tout accompli. Seigneur, moi le premier, je lève ma main. Je la lève pour cette église. Je lève ma main pour cette église pour dire, tu as promis la croissance et la multiplication. Je m'attends à toi, même dans le chaos. Je dis, tout va bien. Seigneur, pour mes frères et sœurs, je veux déclarer le shalom, ton shalom de paix, ton shalom de complétude, ton shalom qui dit je te guéris instantanément, ton shalom qui dit je te restaure instantanément, ton shalom qui dit je te rends ton mari ou ta femme, ton shalom qui dit je te rends tes enfants, je te donne le non-pardon, je te donne la capacité de pardonner, je te donne la possibilité d'avancer et de reprendre les années perdues, je te donne la possibilité de retrouver les enfants perdus. Seigneur, nous nous attendons à toi, nous levons les mains vers toi en disant viens Seigneur Jésus, transforme, change les temps et les circonstances. Tu es magnifique, tu es merveilleux. Nous nous attendons à toi et nous disons amen, amen et amen.